Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un point lecture. Donc j'ai 6 livres à vous présenter. Je vais essayer de pas trop tarder. J'espère que cette vidéo arrivera à temps demain matin. On est mardi, donc je tourne. Mon fils, enfin les enfants ont repris l'école aujourd'hui. Donc je vais essayer de trouver le temps de la monter, de la mettre en ligne pour demain matin. Sinon, je ferai demain matin. Mais je vais essayer de trouver le temps. Bref, donc j'ai essayé de vous présenter. Il y a des livres jeunesse et il y a 4 livres plutôt adultes. Voilà, donc le premier livre que j'ai lu, ça remonte un petit peu, c'était pendant la première semaine des vacances. J'ai lu L'île au trésor de R.L. Stevenson aux éditions Club 10-15. Donc en fait c'est le texte original du film La planète au trésor que Disney, Pixar, je crois que c'est Disney, qui a fait en dessin animé il y a un bout de temps. Donc là c'est le texte original. On va découvrir donc un garçon qui s'appelle, je ne sais plus comment. En fait, il va découvrir une carte au trésor et il va partir dans un navire pour découvrir cette fameuse île au trésor où se trouve ce trésor. Et en fait, il va y avoir pas mal de péripéties suite à cette découverte de carte et à cette entrée sur l'île au trésor. Il va y avoir du meurtre, il va y avoir un machin. Mais c'est vraiment un livre jeunesse, tout le monde peut le lire. Il n'y a rien de, entre guillemets, de traumatisant. Donc j'ai bien aimé le bouquin. Je trouve que le film rend bien, a bien retranscrit les choses principales du livre. Avec évidemment, on sait que le dessin animé, si vous l'avez vu, on a un cyborg, on a des vaisseaux spatials, on a, on est un peu plutôt dans la planète au trésor en termes, c'est quoi le nom, en termes galactiques en fait dans le dessin animé, alors que là on est sur une île au trésor où ils y vont en bateau normalement, etc. Donc c'est plus axé science-fiction dans le dessin animé, et dans les livres c'est plus réel quoi. Voilà, donc il faisait 123 pages, je mets à 4 sur 5, c'était une petite lecture sympa, ça s'est lu rapidement. Je l'ai lu en 1 heure quoi, donc voilà, c'était plutôt sympathique. Le deuxième livre que j'ai lu pendant mes vacances, donc chez mes parents, donc j'essaierai de vous mettre les miniatures, j'essaie de pas oublier cette fois-ci puisque au dernier point lecture j'ai oublié. Donc le deuxième livre que j'ai lu donc chez mes parents, c'est La légende du roi Arthur. C'est un livre illustré, donc le texte est de Sarah Courteau et l'illustration de Natacha Kuricheva aux éditions Usborne. Donc en fait c'est vraiment, il est vraiment illustré, donc on a vraiment le chapitre 1 avec donc le titre du chapitre et quelques lignes, et là on a une illustration totale sur la page, et quand on ouvre derrière on a encore d'autres illustrations. Il y a vraiment beaucoup d'illustrations, j'ai trouvé ça sympa. Donc dans ce livre on découvre la légende du roi Arthur, de sa naissance à son accession, en passant par son accession au trône jusqu'à avancer dans sa vie. On va découvrir donc la légende d'Excalibur, on va découvrir sa femme Guenièvre, on va découvrir les chevaliers de la table ronde, on va découvrir différentes batailles, la quête du Saint Graal, voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont expliquées dans ce livre. J'ai découvert des choses que je ne connaissais pas forcément par rapport à cette légende, sachant que j'adorais regarder la série Merlin, il faudrait que je regarde. C'est une série, je sais plus de quand elle date, mais ça fait un petit moment, et j'avais commencé à regarder avec ma soeur et j'aimais beaucoup. Mais je sais pas s'il y a une suite, donc faudrait que je me remette dedans. Je vais me le noter quelque part. Bref, ça n'a rien à voir. Les illustrations étaient très belles, sachant, donc c'est vraiment un livre que je pourrais acquérir pour mon fils, parce que les chapitres étant, en fait c'est entre guillemets une quête, un chapitre. Donc on a vraiment donc des petits chapitres avec beaucoup d'illustrations, écrits très aérés, donc c'est vraiment un livre jeunesse qui nous permet de découvrir une légende que tout le monde connaît.
Même si on la connaît pas en détail, tout le monde a déjà entendu parler de Arthur et les chevaliers de la table ronde. Et voilà, donc l'écriture était très fluide, très facile à comprendre. Et les chapitres étaient petits, ce qui permet une lecture aérée. Et ça permet aussi, ben, par exemple, si vous faites la lecture à vos enfants, ou si vos enfants lisent le soir avant d'aller se coucher, ça leur permet de dire, ben, tu lis un chapitre et puis après tu vas te coucher. Je pense que le chapitre, pour des enfants, ils font 10-15 minutes, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà. Donc après, tout dépend l'âge des enfants et la façon qu'ils ont de lire. Voilà, donc c'est un livre qui fait 304 pages et je lui ai également mis la note de 4 sur 5. Donc j'essaie de pas trop m'étendre parce que sinon je pense qu'on va en avoir pour 3 plombes, surtout que là, ceux qui arrivent, je vais en avoir pour un petit moment. Ensuite, donc j'ai lu Le choix du roi de Solène Baucher. Il n'y a pas d'édition puisque c'est un livre auto-édité. J'ai gagné ce livre grâce à un concours organisé donc par l'autrice sur Instagram. Donc dans ce livre, on est en 792. On va suivre Charlemagne qui est roi de France. Donc c'est une dystopie parce que ça s'est pas spécialement passé comme ça, mais c'est basé vraiment sur des faits réels. Donc on suit Charlemagne, roi de France, qui doit faire face donc à des choix difficiles par rapport à son accession au trône. Il doit faire des choix par rapport à son épouse, à ses enfants, voilà, donc un peu à sa carrière, etc. Et il va surtout se retrouver, entre guillemets, embêté par son premier fils, Pépin le Bossu, qui en fait, qui n'accédera pas au trône, ça il le sait depuis tout petit, puisque étant bossu, etc., c'est pas lui qui sera héritier du trône. Charlemagne le garde quand même chez lui parce que c'est son fils, c'est son aîné, etc. Donc il le garde, mais on sait très bien que même lui, Pépin le sait, qu'il va finir par se retrouver dans un monastère, arrivé à un moment. Et en fait, il va commencer par comploter un peu pour essayer de prendre le pouvoir. Et Charlemagne va le savoir, et donc il va l'envoyer au monastère, entre guillemets, de façon plus rapide que ce qui était prévu, parce qu'il a comploté contre lui, donc pour lui éviter la peine de mort, il va l'envoyer au monastère pour qu'il finisse ses jours là-bas. Sauf que Pépin, lui, il n'a pas envie de devenir un homme de Dieu, donc il se laisse un peu dépérir, et quelqu'un va venir le délivrer de ce monastère. Donc je vous dirai pas qui, je vous laisserai le découvrir. Et suite à cette délivrance, il va se passer pas mal d'aventures, puisque Pépin le Bossu a toujours vécu dans un palais, même s'il a eu une enfance et une adolescence difficile, il n'a jamais manqué de rien, il n'a jamais eu froid, il n'a jamais eu faim, et en fait, là, il ne sait pas forcément ce qui va se passer, en fait, il va pas se retrouver dans une vie plutôt douillette, il va avoir pas mal d'embûches qui vont venir sur sa route. Donc voilà, donc j'ai bien aimé, franchement ça m'a tenu en haleine du début jusqu'à la fin. L'écriture est fluide, elle est facile à comprendre, il n'y a pas de... Parce que moi j'avais un peu peur, comme c'était en 792, qu'on ait un peu le parler de ce temps-là, sauf que non, pas du tout. On a vraiment... il y a des termes qui sont spécifiques à cette période et qu'on ne retrouve plus maintenant, mais c'est des termes que tout le monde connaît quand même. Au pire, si on ne connaît pas, ça va très vite à chercher un mot de temps en temps dans un dictionnaire ou sur internet. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé, l'écriture était très fluide, je me suis pas du tout ennuyée. J'ai accroché du début jusqu'à la fin. Ma soeur l'a lu également et elle a aussi adoré. Elle m'a dit que... De toute façon, elle l'a lu avant moi, ma soeur, voilà, clairement. Ma soeur l'a lu avant moi et elle m'a dit vas-y, lis-le, il déchire quoi. Donc effectivement, je rejoins son avis. J'ai très apprécié ma lecture, moi qui ne suis pas très fan de tout ce qui est la royauté, etc. Là j'ai beaucoup aimé. Voilà, il n'y a vraiment pas de temps mort et en fait on se plonge dans cette histoire et on n'a qu'une envie, c'est de savoir comment va se terminer cette histoire, qu'est-ce qui va arriver à Pépin le Bossu, donc du début jusqu'à la fin on ne sait pas en fait, donc... Voilà, et puis ce qui va arriver à Charlemagne, à ses autres enfants, etc. Voilà, donc c'est un livre qui était très sympathique. Je vous le recommande. Je ne sais pas il a combien, mais je pense qu'il ne doit pas être très très cher en numérique.
Et c'est un livre auto-édité, donc autant permettre à cette autrice de se faire connaître. C'est son premier roman. Donc si grâce à cette vidéo, ça lui permet d'avoir ce livre qui est un peu plus partagé, puisque c'est une belle petite pépite, franchement je vous le recommande. Et puis n'hésitez pas à découvrir ce livre. J'essaierai comme d'habitude de vous mettre la miniature. Donc il fait 438 pages et je lui ai mis la note de 4 sur 5. Alors, ensuite, un livre qui n'était pas du tout prévu dans ma pile à lire. Voilà, mais je vous avais dit que ce mois-ci j'en avais fait une petite pour pouvoir me faire plaisir si elle allait me tenter. Donc en fait j'ai regardé la semaine dernière le point lecture de Piketty Bookin et elle a parlé donc de différents livres, dont le livre Vox de Christina Dalce aux éditions Nil. Et donc juste avec son point lecture ça m'a trop donné envie, donc je me le suis procuré et je l'ai dévoré. Pas aussi vite que je voulais parce que ce week-end on était parti faire Pâques, donc j'ai pas eu trop l'occasion de bouquiner ce week-end. Mais franchement à chaque fois que je refermais, j'avais pas envie, en fait je voulais continuer à le lire. Donc et franchement j'ai adoré. Donc en fait on est dans une société, on est aux États-Unis. Le nouveau président laisse un parti chrétien ou je sais pas trop quoi, un parti fondamentaliste, j'ai du mal, prendre le pouvoir entre guillemets sur le pays et replacer les femmes à leurs conditions d'il y a plus de 100 ans. Donc c'est-à-dire que les femmes ne travaillent plus, elles sont à la maison, ce sont les bonnes petites ménagères, voilà, elles n'ont plus le droit de travailler. Et en plus de ça, pour les les restreindre par rapport à ce qu'elles avaient l'habitude de vivre, et elles vont devoir porter un bracelet qui les limite à 100 mots par jour. Donc je vous laisse imaginer, là c'est bon, j'ai tué mon compte de mots depuis belle lurette pour la journée. Donc voilà, donc elles n'ont plus le droit de travailler. Et les filles et les garçons sont séparés à l'école. Donc les garçons suivent une instruction standard à l'école, donc maths, français, etc. Les petites filles, elles apprennent à gérer un budget et elles apprennent à devenir une parfaite petite ménagère. Donc à coudre, à repasser, etc. Donc voilà, et à cuisiner, évidemment. Donc on va suivre Jen, je sais pas comment on le dit, ça s'écrit Jean, donc J-E-A-N. Donc, mais c'est une femme, donc je sais pas trop comment le prononcer. Moi tout le long du livre j'ai dit Jen parce que ça me perturbait de dire Jean. Voilà, donc j'ai dit Jen tout le long du livre. Donc on va suivre Jen McClellan qui est un docteur en neurosciences. Et donc évidemment elle non plus n'a plus le droit de travailler et elle aussi est chez elle avec 100 mots par jour. Donc elle est mariée, elle a 4 enfants, donc 3 garçons et une petite fille. Et donc sa petite fille a également un bracelet, puisque c'est vraiment toutes les femmes, toutes les filles ont un bracelet pour un compte mot de 100 mots par jour. Donc déjà elle vit pas très très bien cette situation, puisque ces garçons ont le droit de parler autant qu'ils veulent, alors que sa petite fille non. Et puis elle était autonome financièrement, elle travaillait, etc. Et là elle se retrouve à la maison du jour au lendemain sans que ce soit sa décision, et c'est plutôt dur à accepter, jusqu'au jour où le président va venir la trouver. Bon, par intermédiaire, c'est pas lui qui va se déplacer, mais le président va venir la trouver pour lui dire que son frère donc a eu un accident et qu'il est touché au niveau du cerveau et qu'il a besoin d'aide il a besoin de son aide pour pouvoir le guérir. Donc Jen elle se dit oui, d'un côté, elle sait pas, au début elle sait pas si elle doit accepter ou pas, puisque oui, si elle accepte, elle va mettre ses conditions et donc ça peut améliorer sa vie et la vie de sa petite fille. Mais d'un autre côté, c'est faire plaisir au président qui a mis toutes les femmes dans la merde. Voilà, donc pourquoi faire ça? Donc elle sait pas trop, elle va finir par accepter cette mission, et quand elle va découvrir ce qui va se passer, puisque comme parfois, comme souvent, comme toujours en politique, il y a une anguille sous roche, et donc évidemment elle va découvrir des choses suite à la mission qu'elle va accepter qui ne vont pas du tout lui plaire, et donc elle va essayer de se battre contre ça également. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre, parce que je vais arrêter de vous blablater le résumé. J'ai été scotchée et j'ai trouvé ça
aberrant de pouvoir revenir, de laisser ça arriver. Et puis je sais que ce serait possible, clairement, de se faire imposer ça, parce que ils sont arrivés petit à petit jusqu'à imposer, jusqu'à ne pas laisser le choix en fait. J'ai trouvé ça aberrant, j'ai trouvé ça frustrant. Ça m'a révolté en fait, la situation des femmes et autres, puisque là je vous avais présenté qu'une partie, mais je ne vais pas tout vous dévoiler. Mais voilà, pour être admis dans cette société, il faut rentrer dans un moule, et toutes les personnes qui ne rentrent pas dans un moule, il leur arrive quelque chose. Mais je vous dirai pas, je vous laisse le découvrir par ce livre. Franchement, ce livre m'a révolté. Je me suis dit waouh, voilà, comment c'est possible? C'est un truc de malade. Donc franchement, comme je vous disais, j'avais pas envie de le lâcher quand j'étais dedans, et j'avais pas envie de le finir, j'avais pas envie de lâcher le bouquin pour aller faire autre chose. Mais bon, il m'a fallu quelques jours pour le lire, du fait que je n'étais pas chez moi et que on allait se coucher assez tard, on se levait tôt, donc voilà, je pouvais pas lire jusqu'à 3h du matin. En se levant à 8h, ça aurait piqué. Donc voilà, mais c'était, franchement, je vous le recommande, il est trop génial ce livre. Et il fait 400, donc pas en numérique, en format papier, il fait 432 pages, et je lui ai mis la note de 4,5 sur 5, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, je sais pas vous dire pourquoi c'est pas un coup de cœur, mais voilà, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé, et je vous le recommande chaudement. Bon, il m'en reste deux à vous présenter, on va y arriver. Donc, celui que je vais vous présenter maintenant, je vais même pouvoir vous montrer. C'est Big Easy de Ruth à ce petit aux éditions Gallimard Scripto. Donc là, on va suivre. Donc on commence. Donc pour ce livre, on est dans la Nouvelle-Orléans dans les années 50. On va suivre Josie Moren qui a 17 ans, qui est fille d'une prostituée d'un père inconnu. Elle souhaite entrer à la fac, mais bon, la fac, ça coûte de l'argent, elle n'a pas d'argent, donc comment va-t-elle faire? Bon, elle va faire des dossiers d'inscription, etc., voir pour les bourses, et arrive un moment, sa mère va partir. Et donc là, Josie se dit, ouais, c'est pas plus mal, puisqu'au final, elle n'a pas une très bonne relation avec sa mère. Sauf que sa mère va partir en lui laissant un gros souci avec la mafia. Et que Josie va devoir régler. Donc mais le problème c'est que pour régler ce souci, il lui faut encore de l'argent, et beaucoup d'argent. Donc là, comment faire pour avoir cet argent? Est-ce que elle va essayer de trouver une solution par rapport aux personnes qui l'entourent? Donc autour d'elle, elle est quand même pas mal entourée par des personnes très cocasses que j'ai beaucoup aimées. Ou est-ce qu'elle va, entre guillemets, suivre les traces de sa mère pour gagner de l'argent facilement et pouvoir endiguer cette dette? J'ai un peu du mal là. Cette dette. Donc voilà, que va-t-elle faire? Va-t-elle reprendre le flambeau de sa mère, ou va-t-elle se battre pour entrer dans la fac, entrer à la fac de façon honnête? J'étais en train de chercher un terme correct, donc de façon honnête, je dirais. Donc en fait, c'est surtout ça qu'on va suivre dans cette histoire, mais on va suivre plein de petites péripéties au milieu. Josie, elle a différents méthodes de travail, donc on va suivre ces travails. On va voir aussi, on va découvrir aussi comment elle a vécu de toute petite à maintenant. On va découvrir plusieurs personnes autour d'elle. On va découvrir la matrone de toutes les filles, donc de toutes les prostituées, dont la mère de Josie qui travaille pour elle. Voilà, donc on va découvrir pas mal de choses, pas mal de personnes autour d'elle, et j'ai beaucoup aimé ce roman. L'écriture était fluide, elle était facile à lire. Je sais, j'ai l'impression que je me répète toujours avec les bouquins, mais j'ai eu des bonnes lectures, c'est pas de ma faute, hein. J'ai trouvé que Josie avait un bon caractère, qu'elle prenait les choses avec sérénité, qu'elle avait toujours la tête haute, elle sourit. Bon, évidemment, il y a des moments où elle a des coups durs et où elle a des coups de blues, mais en même temps, vu sa vie, ça se comprend.
Mais voilà, mon ressenti a été vraiment que c'était une jeune fille qui voulait se battre et qui voulait arriver à ses fins et qui voulait tout faire pour arriver à ses fins en passant d'une façon ou d'une autre, enfin, en y arrivant d'une façon ou d'une autre. Et comme je vous disais, les personnes qui l'entourent sont trop géniales. Et puis j'ai passé un super moment. Donc c'est un livre qui fait 448 pages. Et je lui mets la note de 4 sur 5 également. Et je vous le recommande. Il est vraiment très bien. Il m'en reste un autre à lire de Ruth assez petit. Donc je le lirai, je pense, dans la semaine. Et par contre, il est écrit assez petit. Mais franchement, il se lit bien et j'ai beaucoup aimé. Et le dernier livre que je vais vous présenter, parce qu'il faut bien que tout a une fin dans la vie, c'est 7 jours pour survivre de Nathalie Bernard aux éditions Thierry Magnier. Donc on va suivre Nita qui a 13 ans, qui part au collège, donc un matin, normal, elle part au collège, et en fait elle ne va jamais rentrer chez elle. Donc quand sa mère va rentrer chez elle et va se rendre compte que sa fille n'est pas là, elle va contacter l'établissement scolaire qui va lui dire bah non, Nita n'est pas venue à l'école aujourd'hui. Donc en fait, c'est ce qu'il fait que ça fait un moment que, enfin ça fait déjà plusieurs heures qu'elle n'est pas là. Et en fait, donc sa mère, la mère de Nita va contacter les autorités en disant oui, ma fille, enfin il est arrivé à quelque chose à ma fille, elle s'est fait kidnapper. Donc au début, enfin c'est un peu compliqué de le faire croire. Il pense qu'elle a fugué puisque c'est une ado, etc. Bon, au final, il y a quand même une alerte à l'enlèvement qui va être diffusée. Et donc on va suivre comment dire, les progrès ou les pas progrès de l'enquête pour essayer de retrouver Nita. Donc on va suivre d'un côté Nita, donc c'est Nita qui va parler d'un côté, et de l'autre côté on va suivre les policiers qui sont chargés de cette enquête, donc Gauthier et Valérie, sachant que déjà dans un premier temps, quand il s'agit de kidnapping, il faut faire vite, puisqu'on sait que c'est dans les premières 48 heures qu'on a plus de chances de retrouver l'enfant vivant. Et en plus, donc ça se situe à Montréal, donc au Canada, en plein hiver. Donc il fait très très froid et on ne sait pas trop où elle se trouve. Enfin là, par rapport à la couverture, on se doute qu'elle se trouve un peu mais nulle part dans les montagnes. Mais la police, elle ne sait pas où elle se trouve. Et donc elle va devoir mener l'enquête pour essayer donc de retrouver Nita. Et voilà, les températures étant négatives, il faut encore essayer d'aller plus vite. Donc Nita a 7 jours pour survivre comme on le voit dans le titre. Mais je vous dirai pas pourquoi 7 jours. C'est à vous de le découvrir en lisant son roman. Sachant que le livre est divisé en journées. Donc c'est-à-dire qu'on a une première partie, c'est la première journée, la deuxième partie, la deuxième journée, et ainsi de suite. On découvre également la vie un peu des policiers quand c'est leur jour de repos. On découvre que par exemple ils vont faire une sortie en famille, etc. Mais est-ce que ça leur sort vraiment de la tête? Enfin voilà. Donc on va découvrir pas mal de choses. C'est écrit de façon assez aérée, comme vous pouvez le voir. Et genre voilà, donc en fait ça c'est la page pour la première journée. Voilà. Que vous dire d'autre? Pas grand chose, c'était une très bonne lecture encore. Je lui ai également mis la note de 4 sur 5. On est abonné au 4 sur 5 je pense pour cette vidéo. Et c'est un livre qui fait 253 pages, donc il se lit également très rapidement. C'est également un livre que j'ai commencé à lire et que je ne voulais plus lâcher tellement j'ai adoré cette lecture. Voilà, donc je m'arrête pour le moment. En ce moment, je suis en train de lire Ne pars pas sans moi. C'est un livre que je devais déjà lire le mois dernier. Donc je suis en train de lire celui-ci. Ensuite, je lis Ceux qui n'ont pas pu nous prendre, normalement. Et je vais également voir pour préparer cette semaine donc ma pile à lire pour le mois de mai, sachant que c'est le mois de la fantaisie, pour pouvoir vous la présenter. Et puis voilà, pour pouvoir vous faire une vidéo pour la pile à lire du mois de mai. Voilà, donc je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle ne va pas durer 3 plombes. J'ai essayé d'aller assez vite pour vous présenter les bouquins. J'espère que je vous ai donné envie d'en découvrir certains. Si oui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!